Salut à tous les gamers, c'est Monsieur Edition. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va me permettre d'introduire ma chaîne YouTube. Donc ce sera une chaîne qui sera exclusivement réservée à du League of Legends. Et dessus j'aimerais bien qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, c'est-à-dire poster plusieurs gameplays qui vont me permettre de vous proposer les possibilités de certains champions dans la mesure bien sûr où je saurai les jouer. Et donc des gameplays qui vous apprendront aussi à voir plus ou moins les stuffs que je peux vous conseiller, les objets utiles, ma manière de jouer, des choses comme ça. Et dans un deuxième temps, des tutos qui vont vous permettre aux joueurs inexpérimentés ou aux joueurs qui se mettent seulement à jouer au jeu à apprendre les bonnes bases, à savoir les lanes, les camps pour la jungle, les objets, les summoners, le shop et les trucs comme ça. Sur ce, j'espère que vous passerez une bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Alors, dans la première partie de cette vidéo, on va voir les différentes lanes dans League of Legends. On va commencer par la mid lane. Donc la mid lane, tout simplement, c'est la ligne du milieu qui est représentée au milieu sur la map, la minimap qu'on peut voir en bas. Maintenant la top lane. Donc la top lane, également comme tout à l'heure, c'est la map qui correspond à la voie du haut sur la minimap. La bot lane, vous vous en doutez, c'est la voie qui correspond à la ligne du bas. Et la jungle, ça c'est plus spécifique. La jungle, ça correspond aux 6 petits points que vous allez voir apparaître sur la minimap en fait. Ça correspond à 6 corps de jungle qu'on verra plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va s'intéresser aux différents rôles qu'auront les personnages sur les différentes lanes. Et en premier, on va voir la liaison support AD carry. Donc, la bot lane va être composée de deux champions. Un personnage qui sera dit support et un personnage qui sera dit AD carry. Donc moi, dans cette vidéo, j'ai choisi un personnage AD carry. Donc ce sera un personnage qui tirera essentiellement à distance et qui va avoir pour but de faire énormément de dommages aux ennemis grâce à ses auto-attaques. Donc ce champion sera basé essentiellement sur les dégâts, les chances de coups critiques et la vitesse d'attaque. Là, on peut voir ces différentes rubriques dans la rubrique attaque, comme dans le shop, comme je suis en train de vous montrer en ce moment. Donc là, je vous montre différents types d'objets qui donnent des dégâts. Et on peut voir que chaque objet possède une propriété passive et pour certains, une propriété qui sera dite active. Mais pour l'instant, on n'en a pas vu et on verra dans une prochaine vidéo les objets qui auront une capacité active. Donc il faut savoir que essentiellement les objets qui donnent la vitesse d'attaque donnent essentiellement aussi des coups critiques. Et là on peut voir un personnage qui tape les creeps et qui me les donne en fait. Ça c'est le rôle du support qui va avoir pour but d'aider la carry à prendre les kills et à rester en sécurité. Maintenant on va voir l'AP carry. Donc l'AP carry ou AD ou AD en fait ce sera un personnage qui pourra jouer mid, qui sera soit AP soit AD, mais donc qui aura pour but lui aussi comme la carry de faire énormément de dommages aux ennemis. Mais en général le mid ça fait moins de dommages en zone, ça fait plus de dommages à une cible unique. Et donc là comme exemple j'ai choisi un champion qui sera AP, donc qui sera doté de puissance. Donc il faudra acheter des objets puissance qui seront dans la rubrique magie dans le shop. Donc là je vous montre les meilleurs objets puissants qui donnent de la puissance selon moi, ceux qui sont le plus utiles. Et donc en fait vous pouvez voir votre puissance à côté de votre petite icône, je sais pas si vous avez vu, votre petite icône de personnage en fait en bas à gauche, vous voyez différentes stats et la puissance ça correspond à la sorte de boule bleue. Ou moi c'était marqué 35 par exemple. Maintenant on va parler des tank top. Donc les tank top c'est pas je vous avouerai que c'est pas le type de champion que je préfère, mais franchement ça fait énormément le taf. J'ai un collègue à moi qui joue essentiellement des tanks et je peux vous dire qu'il fait des rudes games. Donc le tank top ce sera un personnage qui aura pour but de rentrer dans le combat en fait. Il va pas énormément faire, vous voyez, faire de dommages, ça va plus être le rôle de la carry et de la carry, mais il va faire plus ou moins en fait si vous voulez des dommages sur la durée et il va juste avoir pour but de temporiser le fight, c'est-à-dire de rester dans le fight et de permettre donc à la carry et à la carry de rester en sécurité en se faisant cibler et également en leur permettant de taper les ennemis. Et donc vous n'aurez pas un rôle crucial, enfin vous aurez un des rôles les plus cruciaux dans le fight si vous voulez. Vous allez avoir besoin de beaucoup de PV, beaucoup d'armure comme je vous montre maintenant. Donc je vous montre les trois objets selon moi qui ont les meilleurs stats pour de la tankiness.
Donc ça correspond à la cape solaire, à la plaque du mort et au randouin. Et en ce qui concerne la résistance magique qui va vous permettre de perdre moins de dégâts contre les AP carry, et donc l'armure, vous vous en doutez, ça va vous permettre de perdre moins de dégâts contre les AD carry. Je vous montre le visage spirituel et le voile de la Banshee. Maintenant, on va parler de la jungle. La jungle, c'est selon moi la ligne la plus compliquée. Donc, vous voyez, comme sur la minimap tout à l'heure, les 6 camps que représente la jungle. Donc, la jungle, c'est selon moi, je vous l'ai dit, le poste le plus ingrat et également le plus dur. Pour jouer jungle, vous allez avoir besoin obligatoirement d'un summoner qui est appelé châtiment. Les summoners, on verra plus tard. Donc, ce summoner va vous permettre de gagner des capacités spéciales en fonction des sbires que vous allez des monstres sur lesquels vous allez acheter utiliser smite, mais ça va vous permettre d'acheter les différents objets que je vous montre là. Sans smite, vous ne pouvez pas acheter ces objets là, et ces objets sont indispensables au jungle. Donc il existe différents types de smite. Un smite qui va vous donner 60 de dégâts, 10% de réduction, donc ce sera en général pour ceux qui font énormément de dommages, ou pour ceux qui ont pour but de détruire un ennemi en 2 secondes. Après, il y a les jungles qui vont avoir pour but de tank. Donc, ils donneront des PV et des pourcentages de PV supplémentaires en fonction de vos PV. Donc, ça, vous verrez plus tard quand vous aurez de l'expérience. Un smite qui donne de l'AP et un smite qui donne de la vitesse d'attaque. Et là, vous voyez que j'ai utilisé châtiment sur le monstre. J'ai gagné un petit pouvoir qui va me permettre d'infliger des dommages continus sur les monstres que j'attaque. Donc en fait, parlons plus précisément du rôle du jungle. Le rôle du jungle, ça va être si un ennemi se situe sous la tour, sous votre tour, ça va être d'aller en passant par la rivière jusqu'à votre tour et de taper le champion ennemi. Et en espérant que votre champion allié va vous permettre d'attaquer aussi et de gagner un kill ou bien d'obtenir une assistance. Et donc pour ça, c'est le même rituel, que ce soit sur la top, la mid ou la bot. Il vous suffit de passer par la rivière. Et en général, c'est plus facile quand l'ennemi est sous la tour. En cliquant sur le bouton qui représente un petit buste, et on ira dans la rubrique sort. Donc sort, summoners en anglais. Vous verrez souvent des gars appeler ça comme ça. Donc il y a différents types de summoners. Il y en a exactement 11, dont 2 qui seront spécifiques à un certain mode de jeu. Alors je vais vous montrer les principaux. Donc le principal summoners correspond à soin. Il vous permet de regagner un certain nombre de PV en fonction de votre niveau du champion. Et ça vous donne un petit boost de vitesse. Donc vous retrouverez souvent celui-là sur les AD carry. Le saut éclair, ça vous permet, comme le montre l'image, de faire un tout petit saut qui est franchement non négligeable en jeu. Donc il va il va se trouver sur tous les personnages de la game. Ensuite, on retrouve embrasement qui sera essentiellement joué sur les mid laners ou éventuellement les supports. Il va vous permettre d'infliger un certain nombre de dégâts bruts aux champions en fonction de votre niveau. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ça réduit les soins de moitié. Donc admettons, vous claquez votre embrasement sur un mec, sur la décarie utilise son soin est réduit de moitié. Maintenant, on va parler de la téléportation qui sera exclusivement sur les top laners ou certains mid. Donc elle va vous permettre de vous téléporter de votre base à une tourelle ou à une ward ou sur un sbire allié. Donc c'est intéressant pour un retour sur lane plus rapidement. Maintenant on va parler de la fatigue. La fatigue elle se trouvera sur certains mid laners et essentiellement sur les supports. Ça vous permet de réduire la vitesse d'attaque d'un champion ennemi. La clarté, c'est un summoner qui peut utiliser, ça rend du mana. Le fantôme, c'est un peu utilisé, ça donne un grand boost de vitesse. Le marquage, c'est un summoner qui est exclusif en ARAM. Donc l'ARAM, c'est un mode de jeu en fait où vous tombez dans une map différente et vous tombez sur un champion aléatoire. La barrière, c'est comme un soin, sauf que ça donne un bouclier en fonction de votre niveau toujours. Et la purge, ça vous permet de dissiper toutes les entraves et tous les sortilèges de sorts d'invocateur. Voilà en ce qui concerne les summoners. Et oui, non, il reste le châtiment. Donc, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est le smite exclusif au jungle. Donc, il vous permet d'infliger un nombre de dégâts aux monstres et de gagner un bonus aléatoire. Enfin, non, pas aléatoire, mais un bonus différent selon chaque sbire. Maintenant, on va parler des abréviations que vous rencontrerez souvent.
Donc il y a l'ESS qui correspond en fait à un déplacement du champion adverse vers une autre ligne. Si par exemple vous êtes en mid lane, que votre champion s'en va, vous allez dans le chat en appuyant sur Enter, vous marquez SS et vous appuyez sur Entrée. Après il y a Well Played, donc ça signifie bien joué. GG, good job. Noob, ça veut dire un nul. On my way, ça veut dire j'arrive. BRB, ça c'est quand vous serez en bot lane. Si vous avez besoin de back, vous dites BRB, ça veut dire que vous allez back et vous allez revenir. KS, ça veut dire kill steal, ça en fait vous mettez une seule auto-attaque sur un champion que vous avez pas sur un champion auquel vous avez fait aucun dommage et vous récupérez l'élimination. Donc en gros c'est vraiment un truc de rat si j'ai envie de vous dire. Et quand quelqu'un écrira flash, enfin F avec le nom du personnage du champion ennemi, ça vous permettra de savoir quel champion n'a plus son flash. Sachant que le flash a un délai de récupération de 5 minutes. Voilà pour cette vidéo, donc je vous ai expliqué les gros principes de League of Legends. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore si ce sera un gameplay ou si ce sera un autre tuto sur les objets du shop. Au revoir et merci à tous.